Je sais pas si vous vous rappelez, on se rappelle tous, je sais pas si vous vous rappelez, on se rappelle tous. D'ailleurs, nous on était avec les rabbinim de Torah Box sur la route pour aller chez Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a 2 ans quand il y a eu la tragédie là-bas, tous les gens qui ont été piétinés, écrasés, et qu'il y a beaucoup de personnes qui sont morts. Cette semaine, j'ai le fils d'un ami. Enfin, j'ai un ami qui a eu un fils. C'est la famille Lévi de Bnei Brak. Et lui, il a perdu son fils là-bas avec son... C'est un des petits garçons qui avait 12 ans, qui était parti avec son rave là-bas. Et lui et son rave, ils sont partis. Ils ont été tués là-bas. Et il a eu donc ce papa-là qui a perdu son fils, il a eu un fils. Donc il y avait la Brit Mila. Dans cette Brit Mila, il y avait un vieux monsieur qui était là-bas. Et il parlait fort et il criait. Hein. Qu'est-ce qu'il veut ce type-là? C'est quoi son histoire? Comment ça se fait? C'est quoi que je sais pas, t'es un Brit, calme-toi. Et après, quand j'ai posé la question autour de moi, on m'a dit que cette personne-là, il était là-bas. C'était un vieux monsieur qui était là-bas. Et il était dans l'allée où les gens ils sont fait pétiner. Et il était avec son stander, ok, un pupitre comme ça, avec son Teilim. Et il lisait Teilim. À côté, il avait un sac avec son petit thermos. Il se versait un petit café de temps en temps et il lisait, c'était la nuit. Tu fais Teilim, il y en a qui se lèvent, qui essayent de s'approcher de la tombe. Et lui, il était en train de lire son Teilim comme ça. À un moment, il avait envie d'aller aux toilettes. Donc il s'est levé, il est parti aux toilettes. Et en revenant, il voit un type assis à sa place, assis sur le stander en train de lire. Alors le monsieur, il dit, tu laisses un stander tout seul, une chaise tout seul, t'en vas. Et là, il y avait son manteau sur la chaise, il y avait son petit sac avec son thermos à côté. Il dit, excusez-moi, c'est ma place. Alors le type, il dit, c'était un petit jeune, c'était un jeune homme. Il lui dit, écoute, c'est ma place, regarde. Il dit, ouais, mais moi aussi, il n'y a pas écrit ton nom, ici, la place appartient à tout le monde. Il dit, oui, mais j'étais là, j'étais en train de lire Teilim. Il dit, oh, moi aussi, j'ai le droit de lire Teilim pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit, ouais, mais tu vois, il y a mon sac, il y a mon thermos, il y a... Ouais, ben, c'est pas la place, tu l'as pas acheté, cette place-là. Moi aussi, j'ai le droit de lire. Le vieux, il était tellement vexé, tout ça. Il a sorti de sa bouche, il a dit, tu vas le payer. Et il est parti. Il a pris ses affaires, il est parti. 5 minutes après, les gens ils ont commencé à passer tout ça, et ce petit jeune là, enfin ce jeune monsieur là qui a pris la place sur le stander, il est mort piétiné. Et en vérité, lui quand il était venu au Brit, il disait comme ça, il disait qu'est-ce que j'ai dit, pourquoi je lui ai dit ça, et ça aurait pu être lui qui serait parti à 5 minutes près, des fois Kadosh Baruch Hu. Il y a quelqu'un, j'ai un cours à Ashdod, il y a quelqu'un qui m'avait montré une vidéo. S'appelle sauver de la mort à 2 secondes près. Et tu vois des gens où une voiture elle passe, elle le frôle, ou le train il passe, il est passé juste avant ou quoi, et il aurait pu mourir la personne. Des fois, Kadosh Baruch Hu, il nous sauve à la virgule. Mais là, ce que j'apprends de cette histoire aussi, surtout, c'est qu'il faut faire attention. Quelqu'un il te fait du mal, quelqu'un il te fait quelque chose de pas bien, alors tu peux lui en vouloir. Mais lui dire tu vas payer, ou tu vas voir. Il faut savoir que quand on dit ça, la Gemara, elle dit que quand tu ouvres le dossier de quelqu'un, ouais, Akadosh Baruch Hu dit ok d'accord, j'ouvre son dossier, il n'y a pas de problème. Comment il s'appelle? Ok. Et toi, comment tu t'appelles? Et il ouvre les 2 dossiers. Il ouvre le dossier de la personne et le dossier de cette personne. Donc il faut faire attention comment parler, comment dire les choses. Regardez, on voit dans les parachutes qu'on a lus là, ces derniers temps, parachutes Vaishlar, Meketz, Vaigash, tous ces parachutes là où on voit que les choses elles vont selon la parole. Selon la parole, comme on voit, ils ont interprété quelque chose, ils ont dit quelque chose. Où on voit que des fois, Rivka même elle a dit, ou Yaakov il a dit, celui qui tu trouves les statues, enfin truc, il va mourir. Et il ne savait pas que c'était sa femme qui l'avait, elle est morte. Des fois, la parole, elle est créative. Quand tu dis des bonnes choses, tu crées des bonnes choses. Quand tu dis des mauvaises choses, chas v'shalom, tu crées des mauvaises choses. Pourquoi il ne faut pas dire, souvent tu dis des mauvaises choses, chas v'shalom, ou quelqu'un il dit des mauvaises choses, on lui dit, al tiftar la Satan. On n'ouvre pas la bouche du Satan, du Yetzer Hara ou de... Pourquoi? Parce que, alors des souvenirs, je me rappelle chez les grands-mères quand j'étais petit,
Il disait, on me disait, ouais, s'il y a un ange qui passe, il a écouté ce que tu dis, ça va, Alors, c'est pour ça que, alors, c'est vrai ou c'est pas vrai? Alors, c'est pas que c'est vrai ou c'est pas vrai. C'est que tout ce que nous, on dit, que ce soit dans le Kodesh, dans le Saint ou dans le profane, ça crée quelque chose. C'est pour ça que il y a des fois même des gens avec leurs pensées. C'est quoi des fois, les gens qui ils font ils pensent dans ta pensée, comme on dit, La télékinésie. non, télépathie. Télépathie. C'est quoi la télépathie en vérité? En vérité, toutes ces choses-là, dans la Torah, ça existe. Dans la Torah, ça existe. D'où ça existe? C'est que tellement que tu penses ou tellement que tu as une pensée forte pour quelque chose, ou quoi, et ben, tu crées la chose, tu t'engendres la chose. Et nous, il faut faire attention. En tant que juif, il y a Baba Salé une fois comme ça, quand il était encore au Maroc, à chaque fois qu'il rentrait de l'école, il y avait un petit jeune cousin qui les embêtait. À chaque fois qu'ils les embêtaient, il courait après, il voulait les frapper et tout ça. Et un jour, Baba Salé, il s'appelle Israël. Israël, il devait avoir 7-8 ans, il rentrait de l'école comme ça. Et ce petit cousin-là, il lui courait après, il voulait frapper ou je sais pas, il leur faisait peur. Baba Salé, Israël, il s'est retourné, il a dit « Arrête-toi, laisse-moi tranquille !» Et il a commencé à courir, il est arrivé à la maison, il est rentré à la maison, hein. Il s'est assis, rentré du Talmud Torah. Et peut-être un quart d'heure, une demi-heure après, chez la porte de Baba Salé, son père, Rabbi Massaoud, il ouvre la porte, il dit « Ouais, c'était le père de ce garçon-là, ce jeune arabe. » Il lui a dit « Ouais, qu'est-ce que ton fils il a fait à mon fils? Il peut plus bouger, il est là-bas, il n'arrivait plus, il était comme coincé par terre. » Lui, il a dit arrête-toi. Il a dit il a appelé son rabbi Israël, il a dit, enfin Israël, Baba Salé, il lui a dit qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, il me court après, il voulait me frapper, je lui ai dit stop, arrête-toi. Mais il s'est arrêté. Et il bouge. Alors Rabbi Massoud, il a pris Rabbi Israël, il a appelé son fils à Baba Salé, ils sont partis les deux là-bas avec le père. Et il a vu que il pouvait pas marcher, il pleurait le petit, il pouvait pas avancer, il était comme s'il avait les pieds bloqués dans du béton. Il a dit enlève-le de là. Rabbi Massoud, il a dit voilà. Alors, Rabbi Israël, enfin Baba Salé, il racontait à son père à chaque fois qu'on rentre du Talmud Torah, il nous embête, il veut nous frapper, il nous court après, il nous fait peur. Rabbi Massoud, il a dit promets que à partir si tu sors de là, enfin tu t'enlèves de là, c'est fini, t'embêtes plus aucun juif, aucun truc, machin, ça et tout. Il a dit ouais d'accord, il pleurait, d'accord, je fais tout ce que vous voulez là. Alors il a dit à son père, Rabbi Massoud a dit à Baba Salé, à Rabbi Israël, petit garçon, il a dit allez vas-y, chacher retour, enfin laisse-le partir. Alors Baba Salé il part. Et il a commencé à dire que des fois, ça c'est la parole d'un juge, ça veut dire que nous aussi, des fois on a une force dans notre parole que tu peux dire quelque chose à quelqu'un, où tu peux le transcender, tu peux lui faire ou de la peine, ou tu peux le réjouir, donc il faut faire attention. Comment parler, comment truc, même si quelqu'un te fait du mal, pas dire tu vas mourir, espérant que tu crèves. Ah, shalom. Attends, dis ouais. Pourquoi toi t'as jamais fait de mal à personne? Toi t'as jamais fait. Réfléchis si c'était toi qui étais en face. Alors il y a des fois des gens qui sont vraiment mauvais. Il y a des gens, des fois, c'est pas une fois, deux fois, trois fois. Mais c'est pas à toi de faire le din vecheshbon. Il y a un Dieu sur terre, et Akadosh Baruch Hu, il voit très très bien et chaque chose qui se passe. Mais souvent, nous, on doit essayer de réfléchir, avant de réfléchir, qu'est-ce que je vais lui faire ou qu'est-ce que je vais lui dire. Pourquoi ça m'arrive? On doit réfléchir. Comment ça se fait que ça m'est arrivé? Pourquoi avec lui? Comment ça m'est arrivé? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui a engendré ça? Souvent, il arrive des choses, et on voit ça avec les Yosef Hatzadik, ses frères. Ses frères, ils ont rien, regardez, ils n'ont pas bronché, rien. Ils venaient, ils allaient le chercher, ils allaient truc. Pourquoi tu t'es pas énervé depuis le début, Yehuda? Pourquoi t'es pas énervé depuis le début, Rouven? Pourquoi vous n'êtes pas énervé? Vas-y, va chez ton père, allez chez votre père, allez là-bas, revenez ici, achetez ça. Jusqu'à là, il s'est énervé, parce que, jusqu'à présent, ils ont dit, parce que c'est à cause de la connerie qu'on a fait, on a vendu notre frère. Quand c'est qu'ils ont commencé à s'énerver, quand c'est qu'ils ont commencé à changer de face, c'est quand Yosef, il savait pas que c'était Yosef, il a accusé Binyamin. Ils ont dit, attends, jusqu'à là, nous on était fautifs, on avait fait une galère. On avait fait des conneries. Mais maintenant, Binyamin, il n'a rien fait, lui, c'est un tzaddik. Chaque enfant qu'il avait, Binyamin, il les appelait sur un nom de Yosef, pour se rappeler son frère. Il était même pas au courant qu'il était vendu. Si toi, Yosef, tu t'attaques à Binyamin, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé qu'on vienne ici, qu'on te fasse ta peau. Et c'est pour ça qu'Yehuda, il s'est énervé.
Mais en vérité, chaque chose qui nous arrive, c'est par rapport à quelque chose qu'on a fait. Et comme on n'est pas des grands tzadikim, on n'est pas des Baba Saleh ou des Rabbi de Lubavitch, donc c'est sûr qu'on a quelque chose à se reprocher et réfléchir pourquoi ça nous arrive. Si tu réfléchis, tu vis comme ça, tu verras que chaque chose qui se passe dans ta vie, tu réagiras d'une autre façon et tu feras attention surtout à ce que tu dis. Bon, Adonai, Olam, Amen, Amen.